Bonjour les CPB. Eh oui, on est de retour aujourd'hui. Nous sommes lundi 4 mai 2020. Nous sommes au mois de mai, c'est le mois qui vient juste après le mois d'avril. Hier, nous étions dimanche 3 mai et demain, nous serons mardi 5 mai. Pendant le mois de mai, il y a plusieurs jours fériés. Les jours fériés, ce sont des jours où on ne travaille pas, on ne va pas à l'école. Il y a par exemple le 1er mai, qui est tombé pendant les vacances, car c'est la fête du travail, c'est le jour pendant lequel on offre du muguet. Il y a également le vendredi 8 mai qui est férié pour commémorer l'armistice, la fin de la guerre 1945, la Deuxième Guerre mondiale. Donc ce jour-là non plus, on ne travaille pas, vous n'aurez pas de vidéo vendredi. Et il y a également la fête de l'Ascension, le jeudi de l'Ascension, qui sera le 21 mai, et le 22 mai qui lui aussi est férié, puisque on appelle ça un pont, comme il y a le week-end d'après, entre le jeudi de l'Ascension et le week-end. Eh bien, du 21 jusqu'au 24, on ne travaille pas, donc vous n'aurez pas de vidéo ni le 8 mai, ni le 21, ni le 22. Mais je vais quand même vous présenter votre travail pour aujourd'hui. En lecture aujourd'hui, nous allons travailler autour du son 1 que nous avions vu en classe. Je voulais revenir sur ce son puisqu'il a différentes façons, il y a différentes façons de l'écrire et je voulais qu'on puisse revoir toutes ces façons-là pour les remettre un peu dans votre tête. Donc le son 1, rappelez-vous, c'est un comme le symbole I mais près du nez, le 1, et on va donc pouvoir trouver le son 1 à la page 108 de votre manuel. On retrouve donc plusieurs façons d'écrire le son 1, IN, IM lorsqu'on a MB ou P après. Rappelez-vous, c'est la règle de Mbappé qu'on a vu en classe. Le 1, AIN, EIN, UN. On verra même qu'il en existe encore d'autres. Donc, évidemment, à cette page, comme d'habitude, vous pouvez vous entraîner à lire les syllabes très rapidement. Si ça marche bien, passez à l'exercice 2 où vous allez pouvoir lire les listes de mots de plus en plus vite. Dans votre boîte mail, eh bien, vous allez recevoir la fiche du son 1 que je vous ai créée ici, qui reprend des mots qui sont dans le manuel. D'accord? J'ai simplement rajouté des images pour vous aider à avoir les images dans votre tête pour pour mieux comprendre les mots que vous allez lire. Donc ici, on retrouve les mots avec le son 1 qui s'écrit IN, comme le sapin, un magasin, le jardin, un moulin. Le 1 IM, impossible. On voit qu'après le M, c'est un P, donc je vous rappelle qu'on n'a pas IN, hein. Si on a le P après, c'est bien IM. Une imprimante pour imprimer des feuilles. Imprudent, qui veut dire qui n'est pas prudent, hein, qui se met en danger. Un imperméable, donc une veste qui protège de la pluie. Le 1 AIN, comme le pain, le bain, le train, et demain, le jour qui est après aujourd'hui. Le 1 AIM, la fin, un daim. Le 1 EIN, un verre plein, il est plein d'eau. Les freins pour freiner. La peinture. Le 1 UN qu'on retrouve dans un, dans le mot chacun. Quand on parle de chacun, ça veut dire qu'on parle d'une personne et ensuite on parle d'une autre. C'est un mot qu'on retrouve beaucoup dans les énoncés d'histoire mathématique. C'est vraiment un mot à connaître. D'ailleurs, on entend le U de chacun quand on dit chacune. D'accord? Quand je dis chacune, j'entends le U. Donc c'est une façon de se souvenir que c'est un U.
Et puis brun, comme petit ours brun, c'est pareil au féminin. Je peux dire le mot brune et j'entends le U dans brune. Ça m'aide à retenir l'orthographe du mot. Évidemment, le 1 de lundi, qui est le premier jour de la semaine. Et enfin, le 1 UM, comme un parfum. Et c'est pareil, hein, pour me rappeler que c'est un U et un M, eh bien, je peux dire le mot parfumé. Et dans parfumé, j'entends le U et j'entends le M. Hein, et c'est un mot qui ressemble. Parfum, parfumé. Une fois que tu as lu les mots avec tes parents, tu peux leur demander de t'en dicter quelques-uns pour t'entraîner à les écrire et à retenir leur orthographe. Maintenant, on va passer à la dictée de phrases. Donc c'est pareil, hein, pour faire ce travail, tu peux prendre une ardoise avec un feutre ou alors une feuille et un crayon. Euh, je te présente les phrases, ensuite tu pourras mettre pause sur la vidéo pour faire la dictée toi-même. Donc ici, on a deux phrases comme d'habitude, hein. Donc, on va la lire ensemble. Romain nourrit le poulain. Donc ici, on voit bien le 1 A-I-N. Ici, alors je vais essayer de vous le mettre en couleur. Bon, voilà. Et on a le 1 de poulain qui est aussi le 1 A-I-N. Donc dans cette phrase, on a deux fois le son 1 et il s'écrit deux fois de la même façon. Voilà, on le met bien dans sa tête quand on regarde le modèle. Les lettres muettes, ici on a le T à la fin du mot nourri. Voilà. On peut faire aussi attention à la majuscule et au point, puisque c'est une phrase. Et puis, dans le mot nourri, eh bien, on voit qu'on a deux R, deux fois la lettre R, donc c'est une chose à laquelle je dois faire attention. On a aussi un autre son qui revient deux fois, c'est le son OU, qu'on retrouve dans nourri et dans poulain. Voilà, donc on doit faire attention à toutes ces choses-là quand on regarde le modèle avant de le mettre dans sa tête pour pouvoir le réécrire. Donc ici, Romain, Romain c'est le prénom d'un petit garçon. Il nourrit, ça veut dire qu'il donne à manger le poulain. Le poulain, c'est le bébé du cheval. Romain nourrit le poulain. Donc on a un mot, deux mots, trois mots, quatre mots à mettre dans sa tête. Pense bien aux espaces qui sont entre les mots. Très important de les séparer, les mots. Pour les élèves qui sont plus à l'aise avec l'orthographe, vous avez la deuxième phrase. Donc vous pourrez procéder de la même façon que ce que je viens de montrer plus haut. J'ai simplement rajouté plus de mots. Donc demain, Romain ira nourrir le poulain et les daims. Voilà, les daims. Je vous ai mis l'image dessous pour que vous puissiez voir ce que c'était. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Regardez le modèle. Ensuite, vous mettez pause ou vous cachez l'écran. Vous allez écrire dans une autre pièce. Vous pouvez faire des allers-retours pour le faire tout seul ou vous demandez à un parent de vous dicter la phrase. Voilà. Pensez bien aux espaces, c'est important. Pensez à la majuscule, pensez au point. Allez, à vous de jouer. Pour cette séance de mathématiques, commençons par écrire les nombres 1 et 2 en lettres. Donc je te laisse mettre pause et écrire 1 et 2 en lettres sur ton ardoise ou sur un cahier. À toi de jouer. Voilà, tu as dû écrire 1 ou 2 en lettres, donc on va regarder ensemble la correction. Voilà. Donc 1, on l'a vu en lecture tout à l'heure, le 1 UN, et s'écrit UN parce que je peux dire aussi
une. Hein, dans une, j'entends le U. Le mot de, hein, on retrouve le son E avec le E et le U, et la lettre X à la fin, qu'on n'entend pas, mais qu'on va entendre dans le mot deuxième. Pour l'exercice suivant, je vais t'annoncer un nombre, et tu vas devoir le dessiner avec des barres de 10, des dizaines, et des cubes unités. À chaque fois, tu pourras mettre pause pour prendre le temps de dessiner. C'est parti. Je te propose de commencer par le nombre 23. Dessine le nombre 23 avec des dizaines et des unités. Appuie sur pause. Voilà, tu as dû écrire le nombre 23, donc maintenant, je vais le faire afficher sur ton écran. Donc, pour faire 20, vous voyez, une barre, ça fait bien 10, on le voit en bas. Donc, je prends une deuxième barre. Ici, j'ai 2 dizaines. Donc, je suis dans la famille des 20. Et je vais donc prendre des cubes unités. J'en prends donc 3 puisque j'entends 3 dans 23. Ici, j'ai 3 cubes unités. Voici donc 23. Il fallait dessiner 2 barres et 3 cubes. Nombre suivant. Dessine le nombre 34 avec des dizaines et des unités. Je te laisse appuyer sur pause. Voilà, tu as dessiné le nombre 34. On va donc l'afficher ensemble pour corriger. Une barre, ça fait 10. 2 barres, ça fait 20. 3 barres, ça fait 30. Ici, j'ai bien mes 30 cubes, hein, mes 3 dizaines. J'ai entendu 30 et j'ai entendu aussi 4. Donc, je vais donc rajouter 4 cubes. Voici mes 4 unités. J'ai donc bien 34, 3 dizaines et 4 unités. Il fallait donc que tu dessines 3 barres et 4 cubes. Dernier nombre, tu vas dessiner le nombre 41. 41. Tu peux mettre pause. Voilà, tu as dessiné le nombre 41, donc on va l'afficher ensemble. 10, 20, 30, 40. J'ai bien le nombre 40, c'est-à-dire 4 dizaines, 4 paquets de 10. Et j'entendais 41, il me faut donc une unité. J'ai bien le nombre 41. Il fallait donc que tu dessines 4 dizaines et une unité. Je propose maintenant une opération qu'on appelle une addition à trous. Ça ressemble à une addition que tu connais bien, mais cette fois-ci ce n'est plus le résultat que l'on cherche puisqu'on te le donne. Ce qu'il faut que tu trouves, c'est une des deux parties, un des deux termes qui manque. Ici, 1 plus quelque chose est égal à 6. Pour t'aider, j'ai placé des cubes. Un cube plus combien de cubes est égal à 6 cubes. Si tu penses que tu peux trouver la réponse sans aide, tu peux mettre pause. Sinon, tu peux écouter les explications. Ici, j'ai un cube et moi, j'en voudrais 6. Donc, combien m'en manque-t-il? Alors, je vais rajouter des cubes ici pour en avoir 6 en tout avec celui-là. Donc là, j'en ai déjà un. Maintenant, j'en ai 2. Maintenant, j'en ai 3. Maintenant, j'en ai 4. Maintenant, j'en ai 5. Et maintenant, j'en ai 6. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
on voit bien ici un cube. Là, on en compte 5. Et donc 1 plus 5 est égal à 6. Je te propose une nouvelle opération. 7 plus quelque chose est égal à 10. C'est encore une addition à trous. Pour t'aider, j'ai dessiné les cubes. 7, tu reconnais 7 ici avec 5 et 2. 7 cubes verts plus combien de cubes verts est égal à 10 cubes verts? 10, tu le reconnais aussi puisque c'est 5 et encore 5. Et ça, tu le sais bien. Alors ici, j'ai 7 cubes verts, donc je vais partir de 7 et je vais rajouter des cubes verts ici. Donc 7, 8, 9 et 10. Combien de cubes verts est-ce que j'ai rajouté? Oui, j'en ai rajouté 3. Donc on dit que 7 plus 3 est égal à 10. C'est un complément à 10 que tu connais bien. Je te propose une nouvelle addition à trous, mais cette fois-ci, je vais te montrer comment utiliser un tableau de nombres pour trouver la réponse, et non plus des cubes. Ici, l'opération, tu la vois, 6 plus quelque chose égale 11. On nous donne donc le résultat, on cherche un des deux termes de l'opération. Pour cela, je vais déjà colorier 6 sur mon tableau des nombres. On me demande 6, je vais donc colorier les 6 premières cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà 6. Il faut donc que j'ajoute, que je colorie d'autres cases pour arriver sur le 11. Le 11 est ici. Quand j'arriverai sur le 11, je m'arrêterai. Allons-y. Combien de cases est-ce que j'ai coloriées en vert? Eh bien, je n'ai plus qu'à les compter. 1, 2, 3, 4 et 5. On dit que 6 plus 5 est égal à 11. Maintenant que tu as vu la technique avec les cubes et la technique avec le tableau des nombres, eh bien, à toi de jouer et de résoudre ces 3 additions à trous en utilisant l'une ou l'autre des deux techniques. Attention, parfois c'est le premier nombre que je n'ai pas écrit, mais ça marche de la même façon. Voilà, tu as terminé les additions. Je vais donc te montrer la dernière partie de cette séance mathématique. Donc l'apprentissage aujourd'hui concerne l'écriture en lettres des nombres 9, 10, 11 et 12. On va donc les regarder et voir un petit peu quelles sont les difficultés qui peuvent t'embêter. Le nombre 9, dans le nombre 9, j'entends le son E que je te montre ici même. Je vais essayer de le mettre en couleur, si je peux. Voilà. Je l'ai écrit en script et également en attaché, en cursive, puisque c'est comme ça que toi tu dois écrire les nombres. C'est en attachant tes lettres. C'est très important. Entraîne-toi bien. Donc le mot 9 n'a pas vraiment de difficulté, si ce n'est le son E qu'on retrouve au milieu avec le E et le U, mais ça tu le connais, donc je ne m'attarde pas dessus. Le nombre 10, 10, la difficulté ici, c'est que le son S, eh bien on l'entend, mais il s'écrit avec la lettre X. On l'avait vu dans la leçon du X. Donc je vais marquer la difficulté avec une autre couleur. Voilà. Donc c'est le X qui s'entend S, et qu'on retrouve aussi dans dixième, d'accord? Dans le mot dixième, si j'arrive dixième à la course, eh bien ça s'écrira avec un X.
Ensuite, le nombre 11. Tout d'abord, on entend le son on, qui n'est pas une difficulté maintenant pour toi parce que tu le reconnais bien et tu sais l'écrire. Hein, c'est le on. La difficulté ici peut-être, c'est le son z, hein, mais encore, hein, qui ressemble tout à fait au nom de la lettre Z, donc ça ne doit pas te poser de gros problèmes d'écrire le nombre 11. La difficulté peut-être pour écrire le nombre 11, ce sera le tracé du Z. Le tracé du Z, c'est peut-être une difficulté qui peut vous embêter. Il ressemble à la lettre R au début et avec une queue comme la lettre J. Voilà. Et enfin, donc, 12. Alors le 12, plusieurs difficultés, on va dire. D'abord, la lettre D qui parfois est confondue avec la lettre B. Attention, d'accord? En attaché, on a moins de problèmes puisque la lettre B, c'est une lettre avec une boucle. Donc, en attaché, on a moins ce souci. On a le son OU que vous connaissez bien, qui n'est plus une difficulté non plus. Donc, je ne m'attarde pas dessus. Et on retrouve évidemment le Z comme dans 11. On va le retrouver dans 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hein, donc cette terminaison-là, on va la retrouver dans beaucoup de nombres. Il faudra bien la mettre dans sa tête. Donc je vous laisse écrire les nombres en dictée, les écrire plusieurs fois. Utilisez bien un cahier pour respecter la hauteur des lignes. D'accord? Il faut vraiment que vous soyez capable d'écrire les nombres de 1 jusqu'à 12. C'est ce qu'on va travailler cette semaine pendant nos séances mathématiques. Voilà. À vous de jouer. Aujourd'hui, nous allons apprendre 4 nouveaux mots en anglais. Head. Tu peux répéter après moi. Head. Head. Shoulders. 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 Knees. Knees. And toes. Toes. Voilà, nous allons apprendre ces 4 mots pour pouvoir chanter ensemble une chanson que tu connais peut-être. Alors, avant cela, on va faire un petit jeu. Je vais te dire les noms et tu devras pointer avec ton doigt sur l'écran la bonne image. Je te rappelle encore une fois les noms. Head, shoulders, knees, toes. Tu es prêt? C'est parti. Shoulders. Allez, tu montres avec ton doigt, tu pointes. Oui, shoulders, c'était ça. Knees. Tu as trouvé? Knees. Very good. Head. Shoulders. Toes. Maintenant, je ne donne plus les réponses et je vais aller beaucoup plus vite. À toi de trouver la bonne image et de pointer avec ton doigt le plus vite possible. C'est parti. Shoulders, knees, toes, knees, head, shoulders, head, toes, knees. Very good. Maintenant, on va faire le même exercice, mais tu vas le faire sur ton corps à toi. D'accord? Donc, quand je dis head, tu touches ta tête. Quand je dis shoulders, tu touches tes épaules. Quand je dis knees, tu touches tes genoux. Et quand je dis toes, tu touches tes orteils. Tu es prêt? C'est parti. Head, shoulders, knees, toes,
knees, toes, shoulders, head, toes, knees, head, shoulders. Very good. Tu peux refaire cet exercice plusieurs fois pour t'habituer à reconnaître très vite ces mots. Maintenant que tu as bien retenu les 4 mots head, shoulders, knees and toes, eh bien nous allons chanter ensemble. Pour cela, rends-toi sur le Padlet de la classe, dans la colonne musique, poésie, chant et documentaire. Fais dérouler la colonne et clique sur cette image. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Voilà, donc tu vas écouter cette chanson plusieurs fois et tu vas essayer de faire les gestes en même temps que les personnages qui sont sur l'image, dans les illustrations. Tu entendras aussi d'autres mots que nous n'avons pas vus aujourd'hui et que nous apprendrons demain. Voilà, amuse-toi bien. Aujourd'hui, nous allons revoir les jours de la semaine. Donc, dans les documents que je t'ai envoyés par mail, tu trouveras cette affiche qu'il faudra compléter en inscrivant dans chacun des pétales le nom des jours de la semaine. On a déjà écrit le premier. Alors pour le lire, il faudra tourner un peu la tête. C'est lundi avec le 1 UN qu'on a vu ce matin en lecture. Je t'ai mis également une petite leçon que tu vas essayer d'apprendre par cœur. Alors par cœur, ça veut dire qu'il faut être capable de redire tous les mots qui sont dans cette leçon. D'accord ? On va la lire ensemble. Dans une semaine, il y a 7 jours qui se suivent, toujours dans le même ordre. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Tu vas donc devoir écrire les jours dans l'ordre dans chacun des pétales. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Tu pourras ensuite colorier chacun des pétales. Nous allons également revoir le nom des mois de l'année et je vais te demander aujourd'hui de retenir les 6 premiers dans l'ordre, encore une fois par cœur. Il y en a déjà plein que tu connais. On va tous les lire ensemble et on va retenir les 6 premiers. Janvier, le mois de la galette. Février, le mois des crêpes. Mars, le mois du carnaval. D'ailleurs, j'attends toujours vos photos des déguisements. Avril, le mois des œufs de Pâques. Mai, le mois de la fête des mamans. Alors, pas de bol pour cette année, puisque la fête des mamans, elle va tomber en juin. Mais très souvent, la fête des mamans, c'est pendant le mois de mai. Juin, le mois de la fête des pères, la fête des papas. En juillet, le mois du feu d'artifice du 14 juillet, la fête nationale de notre pays. Août, le mois des vacances. Septembre, le mois de la rentrée à l'école. En septembre, tu seras en CE1. Octobre, le mois où l'on fête Halloween. Rappelle-toi de cette petite araignée que je vous avais lancée dessus il y a quelques mois. Novembre, le mois du jour férié, le 11 novembre, où on célèbre, on commémore la fin d'une guerre.
et en décembre, le mois de Noël. Tu vas donc devoir apprendre les 6 premiers comme je te l'ai dit, donc tu vas les répéter avec moi. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Répète-les encore une fois dans l'ordre. Voilà. Pour les retenir, tu peux aussi utiliser les images et les mettre dans ta tête. Ça peut être un bon moyen pour les garder en mémoire. Tu peux aussi te rappeler de la chanson que l'on chante en classe pour retenir les mois de l'année. Et nous allons la chanter ensemble. Nous allons donc chanter ensemble la chanson des mois de l'année, de janvier jusqu'à juin, les 6 premiers mois. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, les 6 premiers. 3, 4. En janvier tout est gelé, il faut bien s'en mitoufler. On est parfois enrhumé et on se fait cajoler. En février c'est super, on part pour les sports d'hiver. On va apprendre à skier sur les pistes enneigées. En mars le printemps revient, carnaval fait le coquin. On ramasse des jonquilles et les filles sont gentilles. En avril tout est fleuri, les oiseaux refont leur nid. Les papillons se réveillent, on se réchauffe au soleil. En mai tout le monde est gai, c'est la fête du muguet. Puis la fête des mamans, tous les enfants sont contents. En juin c'est déjà l'été, on gambade dans les prés. Chacun a sa fiancée, on se jure de s'aimer. Tu peux réciter encore une fois les 6 premiers mois de l'année. Je t'écoute. Allez, on le refait encore une fois ensemble. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Bravo! Pour terminer cette journée, je vous propose un petit peu de chant et de sport. Alors, pour le chant, sur le Padlet, dans la rubrique musique, aujourd'hui tu pourras réviser la chanson C'est de l'eau des Enfants Fantastiques, même si on ne fait pas le spectacle de fin d'année qui sera annulé, tu peux quand même revoir les paroles et puis la chanter pour repenser à tes copains. Et en sport, je te propose de regarder la vidéo qui s'appelle Mini Yoga, Yoga pour les petits, dans la même colonne. Des exercices de yoga qui durent une vingtaine de minutes. Tu peux faire ça l'après-midi pour te détendre, travailler, bouger un peu ton corps, ça va te faire du bien. Tu vas te sentir en pleine forme. Pour demain, eh bien, je te propose de lire les phrases de l'exercice 3 de la page 108. Donc tu liras les phrases des triangles bleu, jaune et rouge. Les 3 premières, hein, bleu, jaune et rouge. Comme d'habitude, tu les lis au moins 3 fois pour aller de plus en plus vite. Une fois que tu as lu ces phrases, eh bien, tu reliras une fois les mots qui sont dans le tableau de la fiche du son 1 que je t'ai mis en pièce jointe. Tu lis les mots et tu regardes bien l'image qui va avec. Voilà. Je te dis à demain. Bon après-midi, prenez soin de vous.